C'est le monument principal de Milan, et j'ai été plutôt déçu. Aujourd'hui, on va direction le Duomo. C'est une cathédrale gothique démesurée, qui a été commencée au XIVe siècle et qui a mis 5 siècles pour se construire. C'est aujourd'hui le symbole absolu de la ville, et elle a vu passer roi, empereur, et même Napoléon, qui s'est fait couronner ici, roi d'Italie. C'est la plus grande église d'Italie, la 3e plus grande au monde, et à l'intérieur, elle abrite un trésor sacré, un clou qui viendrait de la crucifixion du Christ. Et puis, si on reste dans la démesure, il y a aussi le plus grand orgue d'Italie, le 2e plus grand d'Europe, avec près de 16 000 tuyaux. De l'extérieur, elle est assez atypique et elle dénote des autres cathédrales que l'on a l'habitude de voir. Il y a 135 flèches, des milliers de statues, et c'est vrai que c'est beau. Moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est l'exploitation qui est faite autour de ce monument. Il faut payer si on veut pouvoir y accéder concrètement puisque les files d'attente sont très longues. Et finalement on se retrouve sur les toits qui sont en travaux et on n'a pas une vue exceptionnelle sur la ville. Et en redescendant au cœur de l'église, on se rend compte qu'il y a plein de parties qu'il faut payer en supplément. Donc pour moi le Duomo, je l'ajoute à ma carte parce que c'est quand même une église qui est magnifique de l'extérieur. Après je conseille pas forcément d'y rentrer. Moi j'ai été un peu frappé par l'impolitesse de tous les agents et ils font payer des suppléments par exemple pour se couvrir les épaules ou les shorts à 3 ou 5 euros pour des morceaux de tissu qui ne couvrent pas grand chose. Donc même à Saint-Pierre-de-Rome ils sont moins stricts. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire la visite et qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis curieux de savoir.